Mesdames, Messieurs, je suis ici en train de vous faire la chronique d'un drame, d'une tragédie congolaise qui se déroule à huis clos sous la dictature agonisante et à bout de souffle France-Afrique du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Parce que les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront à leur tour. Les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Deux, que l'histoire a tendance à se répéter. Trois, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse, c'est sur vous-même. Enfin, 4, vous le savez très bien que notre anthropologie noire, congolaise, bantou et autres n'est pas bonne. Une fois qu'on est au pouvoir, on a tendance à régler ses comptes soi-même. Vous devez avoir ça à l'esprit. Que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oubliera jamais. Et donc notre anthropologie là n'est pas bonne. Vous le saviez très bien que ce qui va se passer pendant et après Sassou Nguesso, pour de nombreuses années, c'est en partie en rapport avec ce que je viens de vous préciter. Denis Sassou Nguesso a fabriqué dans ce pays des millions de victimes. Donc il a blessé plein de gens sur différentes échelles, individuelles, tribales, ethniques, géopolitiques nord-sud et tout compagnie. Ces victimes viennent donc à leur tour au pouvoir et ça recommence. Le cycle de vie bourreau-victime. Lelo yayo, lobi amaninga. On n'a qu'un seul socle, c'est-à-dire le bien commun, les moyens de l'État, dont ils utilisent contre les uns et les autres. Les moyens-là vont être dissipés à tout instant, être récupérés, parce que le combat des dictateurs contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso perdra ce combat. Et avec lui, combien d'autres victimes à venir? Puisque dans le cycle de vie bourreau-victime, les bourreaux peuvent devenir des victimes et inversement. Vous avez tout compris? Historiquement, depuis la nuit des temps. Vous avez tout compris. Mais, par ailleurs, vous savez que quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et les alertes ne suffisaient plus, que le danger est proche. En fait, le danger est proche des deux côtés. Je vous l'ai dit que nous n'avions plus rien en commun avec le régime de Denis Sassou Nguesso. Et ils se battent pour leur survie, à la conservation de leur tyrannie et autres. Nous, le peuple congolais, on cherche à récupérer notre pouvoir de peuple, les moyens de l'État. Mais qui sera aux mains de qui et qui? C'est tout le questionnement. C'est la raison pour laquelle je dis que personne n'a le monopole de l'injustice, l'oppression et la barbarie, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui sous la dictature agonisante à bout de souffle, au bout du rouleau de Denis Sassou Nguesso, qui met tous ses moyens de pression qu'il exerce contre la population, contre les prisonniers politiques, contre tout le monde. Mais la coupe est pleine. Et donc il y a une énergie potentielle qui est là,
qui risque de se transformer en une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique, si on ne la dissipe pas, il risque d'avoir ou occasionner beaucoup de dégâts. D'abord sur l'éducateur lui-même, sa famille, son clan, pour de nombreuses années. Nous ne sommes que des visionnaires. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Alors, Denis Sassou Nguesso, y parviendra-t-il à ses fins? C'est-à-dire assassiner Jean-Marie Michel Mokoko. Je répète, Denis Sassou Nguesso, y parviendra-t-il à ses fins? C'est-à-dire assassiner Jean-Marie Michel Mokoko. C'est tous les questionnements. Mais ses intentions sont déjà là. Hein. Ses intentions sont déjà là. Hein. Humiliation sur humiliation de Jean-Marie Michel Mokoko depuis déjà ces 5 dernières années. Il n'y a pas photo. Humiliation sur humiliation de Jean-Marie Michel Mokoko. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne les idées aux autres. Comme je l'ai dit que dans le cycle de la violence conjugale ou n'importe quelle violence, par exemple la violence conjugale, un papa qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants, un jour, viendront des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. On appelle ça le cycle de la violence conjugale. Donc, Sassou Nguesso humilie sur Mokoko, humiliation, humiliation, humiliation. Ça donne des idées à beaucoup de victimes qui demain seront leurs proies. Les intentions sont là. Sassou essaie de mettre des pressions psychologiques sur Jean-Marie Michel Mokoko pour qu'il craque. C'est tout ce moment-là. Il faut mettre les pressions pour qu'il craque. Cette injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko, atteinte à sa dignité. Vous imaginez? Sassou a-t-il le monopole de ça? Non. Oh là là. Alors, il y a ton gars, ne t'énerve pas. Ok, très bien. Humiliation sur humiliation. Pression psychologique sur pression psychologique. Atteinte à sa dignité sur atteinte à sa dignité. Pour que que Mokoko craque, meurt. C'est ça. Sans le toucher, oui, sans le toucher. Qu'il craque. Met les pressions sur pression. Mais lui, il est à l'étape de l'esprit. Et en plus, cet esprit a transmis d'autres esprits qui sont là, civils, politiques et militaires, de demain. À chaque moment, même la chute de Sassou, on en a vu, quand l'éducateur tombe, ou quand il y a eu les jugements, ce sont des gens qui regardent ce que Sassou fait à Mokoko là, qui a fait à Guy Brice Parfait Collé là, qui a fait à André Okombik Salissa, qui a fait au colonel Duro, qui a fait à Paulin Makaya, qui a fait à tous ces victimes. Ils sont là. Ils n'ont pas oublié. Personne n'oublie rien. Ils sont là seulement. Ils attendent seulement le moment venu. C'est tout. C'est tout. Vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso met des pressions psychologiques et même sociales et tout compagnie sur Jean-Marie Michel Mokoko. Allant même porter atteinte à sa dignité. Pour quelqu'un qui a été à ce niveau-là, de statut social, de servir le Congo, et donc l'humilier comme ça, par conséquent, aucune dignité humaine ne sera possible pour ce clan-là pour de nombreuses années, puisque vous continuez à humilier les autres vont vous humilier, ce qui va arriver, qui doit arriver, c'est tout. Donc je suis là pour vous alerter, les autres sont là en train d'observer, non, c'est un danger, c'est le mal qui est là, je vous le dis sincèrement. Donc, Sassou Nguesso veut tuer Mokoko. L'enjeu est aujourd'hui déjà de le tuer à petit feu. Mais il résiste. Hein. C'est très bon, quoi. C'est très bon. Et d'ailleurs, j'invite les membres du clan de Sassou Nguesso, quel que soit votre âge, hein, regardez ce qui fait souffrir à Mokoko. Vous passerez peut-être ça là, dégesté à la prison, puisque même si on vous dit que vous avez porté atteinte à la dignité humaine, à la sécurité, à la sûreté, on va vous fabriquer plusieurs chefs d'accusation, puisque Anatole Collinet Makosso, il a dit que Mokoko n'est pas un prisonnier politique. Qui même, tous ces gens-là, on pourra les foutre en prison, ce n'est pas des prisonniers politiques, même si on veut que c'est une injustice. Oui, on règle nos comptes.
L'État, c'est un monstre froid. Donc là, elle dit non, mais c'est pas. Il est du droit commun. Donc observez ce que Sassou fait aux autres là. C'est vous, Mokilito Ato. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis qu'un visionnaire. Je pense que c'est le destin de Jean-Marie Michel Mokoko qui nous en dira plus. Mais le mal est fait aux yeux de tous, contre tous. Cependant, pourquoi Denis Sassou Nguesso souhaite-t-il, coûte que coûte, assassiner Jean-Marie Michel Mokoko? C'est pour 5 raisons. La première raison est en rapport avec l'histoire de notre pays. Eh bien oui, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Quand vous attrapez un gibier, un diable ou tout ce qui peut vous tuer, vous l'attrapez, vous le laissez. Regardez bien les résultats. Cette première raison est en rapport avec la conférence nationale souveraine. En effet, Denis Sassou Nguesso veut fermer la parenthèse de cette conférence nationale qui, pour lui, l'a humilié, l'avait humilié. Et ces acteurs de l'invitation à cette conférence nationale souveraine maudite, selon Sassou Nguesso, figurait un, le syndicaliste Bokamba Yangoma, assassiné par Denis Sassou Nguesso en 2020. Figurait deux, le ministre de la Défense, Raymond Damas Ngolo, assassiné en 2017, paix à leur âme. Mais il reste le troisième acteur, celui qui était le chef d'état-major des armées, pour inviter, imposer Sassou Nguesso à aller à la conférence nationale qui avait abouti à la transition politique. Et puis, les élections libres et démocratiques de 1992, et puis l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba. Et qu'il a, bon ben, il est arrivé, Sassou est revenu par la force à travers le coup d'État de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il est encore là. Et donc, Sassou Nguesso n'avait pas digéré cette période-là. Et c'était un des anciens qui nous disent, si vous voulez provoquer Sassou Nguesso, parlez de la conférence nationale, parlez-lui de la conférence nationale, parlez-lui de la transition politique de 91-92. Il déteste ça. C'est pourquoi il dit, attendez-les, quand il faisait lavement de main, attendez-les. Je vais vous neutraliser un à un. Tous ils sont tombés, comme des quilles dans un bruit. Regardez bien vous-même. Depuis 1991, là, même pendant la conférence nationale, il y a eu des assassinats. Jusqu'à nos jours, ça ne s'arrête pas. Et nous sommes là comme des moutons, en train de les regarder faire comme là. Comme disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire sans rien faire. Sassou n'est que seul, mais nous sommes nombreux, mais on les laisse faire, il est en train de tout détruire. Donc c'est pour cette raison-là que Denis Sassou Nguesso veut régler les comptes à Mokoko. Parce que depuis ces années-là, il a jamais, il est toujours en surveillance avec Mokoko. Hein. Depuis 1992, méfiez-vous des apparences. Il a cherché plusieurs moyens de l'éliminer. Mais il n'arrive pas, il est passé par là. Même envoyé en Centrafrique. Il y a eu 3 tentatives d'assassinat. Parce qu'il a voulu le mettre là-bas pour... Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc il cherche à l'éliminer. Et nous sommes là en train d'observer comme des moutons. Vous avez tout compris. Donc, la période de 1991 à 2021, ça sauvé parti tranquille, que j'ai réglé mes comptes avec ceux qui ont été venus conspirer contre mon pouvoir, qui, dans le rêve imaginaire, hein, parmi mes maladies mentales, ces maladies mentales figure la mégalomanie. Ça s'est construit le rêve d'un pouvoir imaginaire éternel. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, sur ce plan-là, cette raison-là, c'est-à-dire Sassou Nguesso veut éliminer cet esprit qui reste. Il reste un seul, lui. Et cette période-là sera fermée. Elle laissera la voie aux historiens, au négationnisme, à la guerre des mémoires, aux amalgames et tout compagnie qui aura tort, qui a des raisons, comme d'autres disent non.
Comment aller servir un pays, il n'y a que des ingrats. Même ceux qui ont, ils ont pris des risques d'aider. Pourquoi on dégage Sassou Nguesso, tous ces gens-là, qui aujourd'hui on continue à les, même à cogner contre eux. Mais il peut partir, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'après. L'histoire ne s'arrête pas, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, Sassou Nguesso veut fermer la parenthèse de la conférence nationale souveraine. Et toute cette période-là, de 91 à 97, on n'en parlera plus. Qui va encore parler? Qui va encore parler? Donc, ce sera la guerre des mémoires, les repentances et tout compagnie. Donc, moi je n'y rentrerai même plus dans cette période parce que c'est le dernier qui avait pris le risque de aller vers cette conférence nationale et la transition, malgré les ingérences France-Afrique, il avait résisté. Et donc, c'était dans le cadre d'intérêt général. Mais les Congolais est ingrat. On voit bien comment, même ceux qui ont servi dans le pouvoir de Lissouba, ils viennent le cogner contre Mokoko, le cogner comme Sassou Nguesso. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est ça le Congolais, quelque part. Et donc, ça donne la voie ouverte à Sassou Nguesso. Mais il n'est pas éternel. Mais il fabrique des monstres foi contre sa propre famille, son clan. Il faut le dire la vérité. Il faut le dire la vérité. Et donc, pour cette première raison que vous venez de comprendre que c'est là le nœud. Ça n'a rien à voir avec des histoires privées. Non, ça n'a rien à voir. C'est d'abord cette période-là. Ok? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso veut coûte que coûte assassiner Jean-Marie Michel Mokoko est en rapport avec sa personnalité profonde. Je vous l'ai dit que parmi les 3 maladies mentales de Denis Sassou Nguesso, l'homme qu'on appelle l'ogre de la Lima, l'ogre en matière de droit, c'est un tueur. Sassou a laissé sur les routes du Congo, dans les cours d'eau, dans les villages, les villes et dans toutes les tribus que des cadavres de tout âge. C'est la raison pour laquelle on l'appelle l'ogre de la Lima. C'est un tueur. Denis Sassou Nguesso l'appelle Néron tropical parce que ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une société ou nation donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie et les crimes. Donc dans cette raison, deuxième raison, c'est qu'il faut aller du côté de la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est un être sans âme ni conscience. Mais en réalité, cache ces 3 maladies mentales. La première, c'est déjà le mensonge, pour cacher son passé douteux, son profil douteux, son passé douteux. Tout est douteux chez lui. Je dis Sassou doit avoir entre 83 et 84 ans. Il est né entre 1938 et 1937. C'est ça, entre là. Et donc, il cache ce passé-là. Mais la deuxième de ces maladies mentales, c'est la mégalomanie. Pourquoi? Pour s'inventer un présent glorieux et cacher ainsi son passé, qui est douteux. On ne sait pas, vraiment c'est un individu. Et tous ceux qui l'ont fréquenté dans les années 50, 60, 80, jusqu'à 80, ils cachent les vieux là et tout ça, ils n'ont pas dit la vérité. Comment il est sorti où? Il était à quel niveau, à quelle école? Comment ça s'est passé? Donc il y a beaucoup de choses sur le profil. On est au cœur de la psychanalyse. Donc les hommes que nous voulons de demain, ce sont des gens qu'il faut comprendre aussi leur psychanalyse, leur parcours et autres. Puisque le cas de Sassou Nguesso qui a fabriqué des individus comme lui, et demain il sait que nous pourrons avoir encore un tordu dans ce pays. Peut-être que ça ne s'acharnera pas contre le peuple, mais contre ces gens-là. Il suffit d'avoir les moyens de l'État. Donc ça s'utilise contre nous. C'est ça que je suis en train de vous alerter. J'ai fait un cours d'éducation civique et de mémoire aussi. Puisque la mémoire se construit et se transmet. Et l'espace se donne. Donc cette raison, donc parmi les 3 maladies mentales de Denis Sassou Nguesso figure le mensonge, 2, la mégalomanie, puisqu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir imaginaire, éternel, le rêve d'un pouvoir imaginaire éternel. Et donc là, il est là, il joue, c'est son pouvoir, c'est lui. Il est Dieu, il a le droit de vie et de mort, il a tout. Donc il pense comme ça dans son... Vous voyez déjà ça, ces personnes-là. La troisième de sa maladie mentale, qui est en rapport avec le sujet, c'est toujours son cynisme. Sassou, c'est un pervers narcissique. Il prend du plaisir quand il donne la mort. Vous voyez, il prend du plaisir.
il prend du plaisir. Donc vous n'allez pas raisonner quelqu'un qui prend du plaisir à donner la mort aux uns aux autres. C'est quelqu'un qu'il faut arrêter, il faut l'arrêter. Il faut trouver les moyens de l'arrêter. Parce qu'il fait tomber là depuis. Je ne peux pas encore vous faire un cours du capital décès de Sassou Nguesso depuis son enfance à nos jours. Déjà, le capital décès il y a 1 million de morts. Donc nous sommes en train de vivre une tragédie congolaise, puisque à la tête de notre pays, on a placé un pervers narcissique, hein, un cynique. Et pourquoi le cynisme de Sassou? C'est pour se venger contre ceux qui cherchent à le ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, de l'intérêt général, de la dignité humaine, de la conscience humaine, tout ce qui fait de nous individuellement et collectivement des humains. On a franchi les barrières de la raison et on se bat pour protéger la liberté, la dignité, la conscience des uns des autres, ce qu'on appelle l'empathie. Mais lui n'a plus d'empathie. Il n'y a pas. Il prend du plaisir quand vous mourrez. Il aime les gens quand ils sont morts. C'est son monde. Il est tourné que vers les ténèbres, vers la mort des autres. Quand vous avez un individu qui est un anthropophagiste, comme il y a des nécrophagistes ou des charognards, des choses comme ça. Donc il y a des humains, je pense que la dynamique des espèces, même à l'échelle humaine, peut-être qu'il y a des anthropophagistes qui sont comme ça, qui sont nés pour tuer les gens. Non, mais on ne peut pas vivre dans une société où il n'y a que ça. Donc lui, il prend le plaisir de tuer. Et comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Un compatriote me l'a dit, je me rappelle, il y a quelques années, 2015, oui, à peu près, a dit, les jours où Sassou Nguesso va tomber là, vous allez voir, il n'y aura que des drames dans sa famille, des morts suspectes, des disparus, parce que les gens vont tuer ces gens-là, comme l'ont fait dans le silence total. Donc, ce qui fait que ce pays-là est malade. Et c'est pourquoi je dis, comme les fédérateurs, comme Mokoko, qu'on peut faire une transition politique consensuelle et chercher à réparer ça pour les commissions vérité, réconciliation, réparation et faire plein de trucs comme ça. Si on manque des gens, des fédérateurs qui ont déjà la crédibilité historique, mais nous allons nous retrouver demain avec qui sort comme ça parce que moi je suis le monsieur, je suis... Non, il faut avoir prouvé que ce que tu as fait historiquement dans ce pays, dans un pays où il y a la problématique est là. Qui au Congo aujourd'hui, en dehors de Mokoko, qui est le survivant de cette tension de 90-91 jusqu'à la conférence nationale, il reste que lui. Si on les neutralise, qu'est-ce qu'on va en avoir? Donc, c'est fini. Donc, c'est la voie ouverte à tout. Mais les perdants, ce n'est pas le peuple, puisqu'il a tout perdu au départ. Il n'a qu'à gagner, mais c'est eux qui vont perdre. Puisqu'ils ont, comme le cycle de la violence, ils ont appris, ils ont entraîné, conditionné les uns des autres, ils sont même sous emprise de la colère, de mettre les moyens là de l'État et pour qu'on puisse fracasser tout ce clan-là, qui est dangereux, comme disent dans les réseaux. Je suis là, la voix de son voix. Vous avez tout compris. Donc, Denis Sassou Nguesso veut tuer Mokoko, coûte que coûte, parce qu'il va prendre du plaisir de le tuer, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un qui s'affronte contre lui. Il ne faut pas s'affronter contre lui. Et donc, lui, même politiquement, même intellectuellement, non. Donc, Sassou Mokoko va payer peut-être le fruit de ça. Mais Sassou joue un jeu dangereux. Je l'ai dit, s'il arrive par exemple les cas de Mokoko ou d'autres qui sont là, comme on dit, quand on blesse, on oublie, mais les autres sont là. Je dis que si, ce qui est dit arrivé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on a déjà tué ces dernières années, puis on va peut-être ajouter Mokoko. Moi, je dis que Sassou tombe, les Mboshi, les clans, barrez-vous du Congo, barrez. Je vous dis, barrez-vous. Traversez, allez, voilà, faites-la, sortez. Je vous dis sincèrement. La troisième raison pour laquelle Sassou Nguesso cherche à assassiner Jean-Marie Michel Mokoko est tyrannique, en effet. À cause de la deuxième raison précitée, qui est en rapport avec sa personnalité profonde, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Personne ne doit faire de l'ombre à lui. Or, depuis 2016, nous le savions tous, le problème entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Marie Michel Mokoko. Il s'agit d'une injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko et par translation au peuple congolais qui l'avait alors invité en janvier 2016. Moïse venait. Donc c'est Mokoko et le peuple qui est puni là par Sassou Nguesso. Donc vous avez tout compris. Donc, mais
l'avenir m'en donnera raison. Parce que Sassou Nguesso met en danger, lui-même déjà, sa famille, son clan. Je répète, Sassou Nguesso met gravement en danger lui-même, sa famille, son clan. Et l'histoire m'en donnera raison. Mesdames et messieurs, la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso cherche à assassiner Jean-Marie Michel Mokoko est culturelle. Sassou Nguesso est le champion du tribalisme pour asseoir son pouvoir. Il a divisé ce pays en deux parties. Au nord comme au sud, il y a des complices, les victimes, les traîtres et tout compagnie. Mais là, il y a eu un individu qui est venu s'affronter à lui et qui, bon, ben, historiquement, Sassou a toujours été jaloux des Makois. Hein? Toujours jaloux. Historiquement. Depuis les affaires de Marine Ngouabi. Parce qu'en fait, Marine Ngouabi, il n'avait pas annoncé le congrès, tout ça, ça, c'est là vos familles. S'il avait fait comme l'avaient conseillé les Makois à l'époque, même depuis Massamba, c'était toujours les Youlou, Massamba, c'était toujours les Makois qui conseillaient. Qui dit non, mais il ne faut pas faire ça, mais comme ils étaient dans les trucs parfois ethniques, tribales et autres, bon, c'est ça. Déjà pendant Marine Ngouabi, avant le congrès là, qui était annoncé, qui Sassou Nguesso prend la tête de la défense, de la sécurité, des services secrets, tout, il change son nom, il devient Sassou Nguesso, alors qu'il s'appelait Sassou Denis Mathurin. Et là, il me mener à la défense, il savait bien qu'il y avait quelque chose qui va se passer et qu'on devait éviter. Il y avait beaucoup des Aquas, des Makois qui étaient entrés là quand Marine Ngouabi voulait positionner et prendre le contrôle pour que les Makois prennent le contrôle de son pouvoir parce qu'il dérivait vers le système Mboché de Sassou Nguesso qui était en train de les rouler avec la complicité de quelques téqués. Et donc, il avait compris ça. Mais il a tout annoncé, il ne faut pas. Donc Sassou Nguesso a ça, il sait bien qu'il est Makois. Depuis, historiquement, la ville lumière, jusqu'en 1990, on trouvait son bac où? À Makois, dans tous les Nord Congo. Du sorte de Brazzaville, jusqu'à la frontière Cameroun-Centrafrique. C'était à Makois, la tribu à cheval, surtout à cheval sur l'équateur. Sassou a toujours contesté les Makois. Il n'aime pas la Makois. Il est jaloux. Parce que Makois, c'était la ville lumière. Lui, Oyo, c'était un poste de contrôle administratif. C'était un village de pêcheurs. Mais nous, il y avait déjà tout à Makois. Mais quand il est venu au pouvoir, vous voyez comment il a fait. Il a saboté, saccagé. Vous allez voir Makois là-bas. Ce n'est plus une ville lumière des autres. Il y avait l'école primaire. 3 écoles primaires, 3 ou 4 écoles primaires au Makois Centre, plus 2 collèges à l'époque, plus un lycée avec internat. Et les gens venaient de tous les nords du Congo pour faire leur baccalauréat, leur faire lycée à Makois. Ce lycée construit par les Canadiens pendant les colonialistes français. Mais il y avait aussi les séminaires qui formaient aussi des bacheliers, des prêtres qui là, étaient à côté. Il y avait tout, les centres administratifs, mais tout autour, il y avait une dizaine d'écoles primaires, tout autour de Makois. Hein. L'agglomération à Makois, quand ça soit arrive, nous étions déjà presque à 50 à 70 000 habitants, c'est-à-dire Makois Centre et autres. Maintenant, regardez comment c'est retrouvé. On se retrouve aujourd'hui à 30 000. Bon, bien sûr, sont maintenant éparpillés un peu dans le monde. Mais Sassou a été toujours jaloux de Makois. Mais quand tu vois ce Makois-là, Mokoko arrive comme ça, parce que lui, il dit se conçoit comme un corps armé. Il dit non, ben Aïssa, bon, Aïssa, elle est Makois. Mais bon, d'autres disent, est-ce que vraiment Aïssa est Makois finalement? Donc on doute, hein. Il y a des doutes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de... Voilà, donc c'est des choses à voir après. On dit Aïssa, parce que Sassou Nguesso, François, il voit comme Aïssa, qui doit se soumettre comme Aïssa, comme les autres qui sont venus, mais d'autres qui sont restés en méfiance. Donc Marine Ngouabi, il savait très bien que Sassou est dangereux par la suite, mais il a éliminé vite, il est allé vite, parce qu'il y avait tout ça. Voilà. Donc là, quand tu vois encore un Makois qui sort comme ça, il n'en veut pas. Il faut que les Makois soient bas par rapport à ça. Mais historiquement, nous, dans cette zone-là, qui voit dans toute la cuvette, dans tous les Nord Congo, on respectait les Makois et les Kouyou, hein, dans cette zone-là. Et donc, voilà comment il est venu détruire ça, s'acharner. Maintenant, Mokoko sort comme ça, qui est originaire de cette tribu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, mais il a donné les postes parce que c'était stratégique. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas, historiquement, en termes de volume
de cadres civils, politiques et militaires en volume, en quantité, il ne pouvait rien faire. S'il pouvait maintenir son régime dans le Nord, il fallait qu'il s'entoure des Makwa. Il n'y peut rien, mais il est toujours aux aguets. Il est toujours aux aguets. Si bien que Denis Kissé Sassou Nguesso l'a bien dit, qu'avec les cas, avec les trucs de Mokoko là en 2014, avant même Mokoko, il a dit non, maintenant vous voulez nous s'affronter à nous, Mboshi, mais vous n'aurez jamais de poste de haut commandement militaire pour la police, la gendarmerie et de tout. J'ai dit non, qu'est-ce que ça peut faire? Le pays a existé avant vous, il existera après vous. Donc va te faire faute. Je l'ai dit à Denis qui sait ça, son raison. Maintenant là, il sait bien, c'est le fils et autre. Donc il m'a quoi, il va servir là. Donc là, il est en guerre contre cette tribu, une guerre silencieuse qui met les pressions, mais il sait que s'il le sait, ça peut capoter. Ça peut capoter, ça peut entraîner aussi dans la mêlée les couillous et puis d'autres trucs autour. Bah, donc il sait bien qu'ils sont en danger. Même les Téké, nous avons l'Angare et autres, ils vont rester du côté Makwa. Ils risquent d'affrontement entre Mboshi, Couillou, Makwa et autres. Non, là c'est quelque chose qui joue très dangereux. Et donc là, c'est qu'il faut suivre cette tension qui est là. Donc il y a une tension vraiment réelle là, qui est culturelle. Et donc Sassou Nguesso veut punir les Makwa par translation Jean-Marie Michel Mokoko et inversement. Donc vous avez tout compris, c'est culturel, jalousie. Donc là, il faut le dire. Donc il dit aucun Makwa. Parce que là, les Makwa sont devenus des dissidents à son régime. Hein, que tous les nordistes devaient se soumettre à lui. Il n'y avait que lui. Maintenant là, un monsieur de Makwa qui est maintenant connu au niveau national, au niveau africain, international, mais ça attends, c'est pas possible. Il faut que coûte, je l'élimine. Donc il met les pressions hautes. Maintenant, c'est nous aussi. Le problème est maintenant culturel. C'est nous aussi, les Makwa, civils, politiques et militaires, et partout, doivent nous protéger. C'est un affrontement maintenant qui n'est plus politique, il est culturel. Tout Makwa qui a des alliances à Brazzaville, au Kouana, doit protéger mon coco. Maintenant, il n'y a plus ça. Pour éviter les tragédies de demain. Et par effet de revanchard, des vengeances et autres qui peut arriver par un histoire comme si vous bombardez un poteau sur un noyau d'uranium. C'est une énergie colossale, la réaction en chaîne. Quand ça se va tomber, une réaction en chaîne. Hein? Vous avez compris ça. Donc, les Makwa protéger mon coco. Et les patriotes aussi. Et tout le monde aussi. Il va de soi pour l'après qui arrive parce qu'on ne peut pas jouer cette ingratitude brute et nette contre celui qui, quelque part, malgré les tensions qui s'étaient passées en 1990, 91, 92, 93, c'était quand même quelqu'un, aujourd'hui, du point de vue intérêt général, on peut se dire, non, oui, il était quelque part, quelqu'un qui était là, il est toujours là, il n'a pas changé. C'est à nous de le protéger pour les repères historiques. Pour que demain, nous aurons d'autres individus, comme je voulais parler de l'unité de travail progrès. Aujourd'hui, ceux qui ont fait l'unité nationale, il n'y a que deux. Qui ont surmonté ces épreuves-là, Yulu et Jacopango. Donc nous, demain, chaque Congolais, chaque intellectuel, chaque politicien doit lancer des défis pour l'unité nationale, comme l'a fait Yulu et Jacopango. Maintenant, quand on travaille, il n'y a que Massamba Débat. Depuis là, il n'y a plus rien. Maintenant, le progrès, il n'y a pas de progrès. Parce que quand il n'y a pas l'unité et le travail, il n'y a pas de progrès. Donc nous, le but est de lancer ces défis des principes de la République. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc là, le Sassou Nguesso est jaloux des Akwa. Et donc, il veut vraiment punir les Akwa. Et tous les Makwa sont maintenant alertés dans tous les réseaux. On informe les uns et les autres que voilà, c'est maintenant une guerre culturelle entre les Mboshi et les Makwa. Et à la clé contre les autres civils du Congo, puisqu'il n'a pas entraîné à emmerder Mokoko, mais il emmerde aussi, il a tué Guy Buffa Kolola avec les Larry, et on peut en multiplier tout ce qu'il a fait dans les Nibolek, qu'il a fait avec l'Antiteke, on a fait dans les Ebomitaba, au nord, partout, des Bokiba et tout. Donc il y a une tension, une énergie qui est là. Donc nous, le problème est culturel. J'en appelle à tous les Makwa, les compatriotes, les patriotes, protéger mon coco. Quand on va voir comment il va faire là, il faut qu'il s'affronte. Il va montrer que non, tu vas pas, tu as trop fait. Tu as trop fait de mal. On ne va pas te céder à tes caprices. Donc, si tu veux, mais continue à agir avec le feu, il reste que les détonateurs. Et à ce moment-là, il payera la rançon de l'humiliation des autres. Et sa rançon de ses crimes aussi. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La cinquième et la dernière raison pour laquelle j'en étais à la quatrième, oui, c'est ça, la cinquième et la dernière raison pour laquelle Jean-Marie Michel Mokoko est en danger. Parce que, bon, ben, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso joue là des enjeux politiques. Déjà, un, pour la conservation de sa tyrannie, et deux, éventuellement, préparer le passage de ce pouvoir de gré à gré au sein du clan. À défaut, la dynastie, il s'y prépare, les autres s'y préparent.
Je vous dis qu'il risque de mettre ce pays-là à feu et à sang. Et c'est eux qui vont perdre. Je vous l'ai dit, si ça se tombe dans ces conditions, je l'ai dit, je suis humaniste. Je l'ai dit. La famille, le clan, tout, barrez-vous du Congo. Barrez-vous le moment qui va se... Barrez-vous, 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 barrez-vous. Observez ce qui s'assoit à faire là. Mais il y a d'autres qui ont dit à préparer, ils sont des méchants. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous dis sincèrement, barrez-vous. C'est-à-dire, s'il y a des moments, si vous pouvez prendre là, de Tchabicho là, de Makoti, pas les mots, attends, de Chikapika là, hein, Chikapika, Tchabicho, Oyo, Idou, Bouya, Lembe, tout ça, barrez-vous, quittez le pays, quittez. Parce que ce qui se dessine là, je vous le dis sincèrement, parce que la coupe est pleine. Ça ne va pas arriver à la situation du Rwanda où les opérations Mouébara, mais attends, quand quelqu'un dit non, mais écoutez, il y aura un Toumi autour de Chikapika. On va placer un Toumi autour de Chikapika. On va placer peut-être un autre là, comme on a fait. Il y a beaucoup de projets d'opérations secrètes qui seront menés comme cela pour simplement vous punir avec les mêmes moyens de l'État. Ce sont des tordus, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver aussitôt. Ça peut, ce sont des cycles. Hein. Il peut attendre 10, 20 ans, 30 ans. Hein. Regarde ce que ce soit fait. Même regarde Hitler, quand la France l'avait humilié en 1918. Regardez, 22 ans après, Hitler était venu humilier la France. Regardez ce que l'Allemagne a fait à la France. Mais la France aussi a humilié l'Allemagne pendant ça, jusqu'à nous. Bon, vous voyez que ce sont des problèmes de contentieux historiques. On ne règle pas comme ça. Ça touche la psychanalyse, ça touche les drames de famille où on ne sait pas quel tordu est déjà là parmi nous. Il sera peut-être président de la République. Il fera peut-être patron des services secrets congolais, intérieur ou extérieur, ministre, peuple, ambassadeur, tout ça. Il va se confronter avec ces gens-là. Donc vous êtes en danger. On vous a envoyé tout, maintenant vous laissez Sassou Nguesso jouer à ça, au lieu de trouver les moyens de les mettre hors d'état de nuit et aussitôt rentrer dans une transition politique consensuelle. Là, on va régler les trucs là un peu longs, pour qu'on sait un peu de gérer l'enjeu n'est plus, c'est-à-dire l'enjeu est seulement de rendre justice et de réparer cette injustice et chercher à atténuer les crises de demain qui sont déjà visibles, puisque je vous ai dit au début de la vidéo que les injustices, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain, puisqu'il y a la psychanalyse, hein, ce que les autres ont subi. Vous avez blessé les gens, vous avez tué, vous avez fait plein de trucs. Mais les autres n'ont pas oublié. Attendez-les, ils attendent. D'ici 2030, 2040, 2050, 2080. Ça va arriver, ça va arriver. Et donc, mais à côté, comme les autres le disent, moi j'étais froid, hein, c'est froid. Hein. On dit que ces gens-là vont mourir en coulisses comme ils l'ont fait. Hein. Comme une épidémie, les Sassou Nguesso partout, ils seront peut-être à l'étranger, accident, mort passé par là, drame, divorce, plein de trucs comme ça, acharnement. Ce qui vous prépare, ce qui se prépare. Beaucoup vont mourir dans les maisons avec des trous dans les maisons ou autres. Il y a beaucoup de choses qui se préparent à ça. Je vous dis sincèrement, vous les connaissez, vous l'avez fait, vous les pratiquez actuellement. Donc, c'est à vous de prendre en compte cette vidéo et que du point de vue politique, Sassou Nguesso veut être en paix. Être en paix, ça veut dire qu'il n'y ait plus Mokoko. Mais c'est une erreur. Puisque là, vous préparez les gens vos bourreaux de demain. Puisque chez nous, l'appartenance est au-dessus de la raison. Il y a eu trop d'injustices sur les tribus. Par exemple, les cas de Mokoko, il y a des jeunes de Makwa, même des grands cerveaux que je rencontre ici. Il dit tôt ou tard, il faut qu'on règle ces problèmes-là. Hein? Comme d'autres tribus, disent tôt ou tard, il faut qu'on règle ces problèmes-là. Des Sassou, de son clan et des Sénons. Donc c'est maintenant comme ça, de toutes les tribus. Hein. C'est ça. Tôt ou tard, il faut qu'on règle ça. Ces gens, ces mochis qui sont venus nous punir, qui sont, attends, c'est comme ça. Tout est par appartenance. Alors que je reviens à la responsabilité individuelle. Pénale ou administrative, elle est individuelle. Mais d'autres veulent mélanger tout. Ah, c'est tous pareil. C'est la réalité. L'appartenance au-dessus de la citoyenneté. On vous demande, on vous envoie des vidéos, des rappels, essayez un peu d'apaiser les tensions. Rien du tout. Mais pour libérer mon corps, voilà, vous tenez à lui, il fait à sa caprice, mais un jour on va les prendre, boum, et c'est là, la paix aura changé de corps. Et enfin, il faut dire que nous, l'appartenance, on est au-dessus de l'intérêt général. Et dans ces conditions, et du point de vue des repères historiques, les gens observent, voient, ce sera les défis permanents.
les défis permanents contre les clans, ça soit autre. Mais s'ils réussissent, ils préparent les coups pour la dynastie ou pour la succession de gré à gré, dans ce pays-là, que rien ne marchera, on va se retrouver dans une situation contrôlée, puisque ça s'ouvre. Avec tous ces crimes, avec tous ces gens qui l'ont aidé historiquement, il n'a pas réussi à consolider et à construire une nation. Mais combien de fois ces gens où ce clan est déjà vomi du nord au sud, de l'est à l'ouest? Et comment vous allez réussir par la force au XXIe siècle où personne ne viendra vous dire non, mais écoutez, Macron, on va dire que c'est pas possible, c'est le couillu, c'est pas possible, c'est les bombes tabac, non, c'est pas possible, on va pas encore laisser ces gens qui sont que des tueurs, non, vous allez se l'engarer, c'est pas les Mbeti, pareil. Les Likouba non plus, les Likouba ont payé leur tribut, hein, des Sassou depuis les généraux Bokemba, le Bokamba Yangouma aussi, Bokibo, Bokilo, tous sont payés tous des Sassou, hein. Ils continuent à les tuer. Hein. Et aller sur les Tekes, on n'en parle plus aussi. Mais combien de fois dans le sud, là j'en parle pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons préparer, comme on l'a dit, quand il y a des routes, il y a toujours une route. Nous, l'enjeu, c'était quoi? Construire une transition politique consensuelle. Les 5 ensemble, on répare ça. Comme quand il y a des routes, il y a une route. On dit, ah tiens, on se trouve vraiment un bon compatriote, vraiment bien du pool, qui pourra prendre le règne du Congo pour les 5-10 ans à venir après. Et après, peut-être, il pourra, pour les accords, comme on a dit, pactes patriotes ou républicains, après, ça sera peut-être aller dans les Nibolais, et après, 30 ans après, ça reviendra peut-être dans le nord. Et on fait comme ça, des choses comme ça. Moi, je pense comme ça. Moi, je dis que pour apaiser ce pays-là, après cette transition qui est inévitable, il faudra que nous trouverons le meilleur de meilleur qui sera originaire du pôle. Parce que historiquement, le pôle, voilà, n'a pas fait le mal à tout le monde. C'est le nord et les Nigolais qui ont fait le mal au pôle. Et donc, nous devons compenser cette histoire. Donc nous devons trouver un meilleur du pôle et que ça sera l'objet de mon combat en fait. Moi j'aimerais que, voilà, on passe sur cette transition des 5 ans, on remet les commissions vérité et réconciliation, réparation, et remet toute la mémoire même artistique et tout, on a les idées, on a tout, on a les moyens. 2, les audits de l'État, les états généraux de la nation, plein de trucs comme ça, aller chercher les biens mal acquis, juger, condamner, trouver l'intérêt général, et tout plein dans le cadre de la justice, des réparations et autres. Donc, on le fait ça, on met, tout le monde devient citoyen, on continue, et on met les programmes d'éducation pour éviter qu'il y ait la revanche. Parce que ce que j'ai dit là, c'est pas moi qui va appliquer ça, c'est la réalité que les autres vont appliquer. Je suis là pour les alerter, les sager, les guetter, tout. 3e priorité majeure, ça sera certainement les institutions nouvelles. Il faudra repenser une nouvelle nation, changer de nom de pays, de cette capitale. Il y a le nom du Congo qu'il faudra changer. On ne va pas mettre en Congo RDC Congo, non, on va trouver un bon nom du Congo, hein, consensuel. Et puis, comment on appelle? Oui, oui, la capitale et tout. Les institutions nouvelles vers une dose de fédéralisme ou plein de choses comme ça, sachant que nous sommes dans une zone où il y a tension, il faut quand même un État qui protège, parce que si on fait bazar comme si on était ailleurs, on peut arriver des mouvements, des mouvements sécessionnistes, autres, alors que le monde de demain, c'est tellement de blocs contre blocs. Plus vous êtes grand, plus vous êtes, voilà, il suffit de mettre, voilà. Donc, moi, sur ce plan, moi, je suis d'accord pour ces institutions nouvelles. Puis, la 4e priorité, c'est la France-Afrique. Comment s'affranchir d'elle, comment la transformer, aller vers la France-Afrique des peuples, aller vers plein de trucs. On a toutes les idées, parce que la langue est encore là, hein, la langue française est encore là. Hein. Hein, pour nous, vers l'ouverture, on peut devenir anglais, comme l'ont dit les Rwandais, bon, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est ça. Maintenant, après, il y a la géopolitique sous-régionale. Donc, il faut que nous mettions le paquet sur la consolidation du bassin du Congo, de toute l'Afrique équatoriale. C'est le plus riche. Et trouver des stratégies pour les grands travaux, pour qu'il y ait ce dynamisme de l'Afrique centrale. Mais ça veut que passer par les processus où nous allons avoir peut-être 2-3 pays qui seront ensemble, puisqu'aujourd'hui, tout la CEMAC, tout la CAC, c'est la merde. Il n'y a pas des gens vraiment capables, au dehors de la Centrafrique, où il y a Touadéra qui est tout seul. Et aujourd'hui, on peut dire Bangema qui fait un peu, Guinée équatoriale qui fait un peu. Bon, il a travaillé, il a fait, voilà, c'est un garçon, un monsieur intelligent, mais les problèmes de dynastie là, ça me dérange. Sinon, moi, aujourd'hui, en Bangema, bon, ben, je le respecte, mais
Les problèmes des dynasties, ça ne nous intéresse pas autre. Donc aujourd'hui, en Afrique centrale, hein, francophone, aujourd'hui, Touadéra est tout seul. On est d'accord. Mais ici, on ajoute peut-être le Cameroun, demain, donc on peut créer des dynamiques qui vont aller toute l'Afrique équatoriale pour avancer. Donc nous avons tout à gagner et je vous demande aux patriotes, vrais patriotes, pour des raisons précises, protéger Jean-Marie Michel Mokoko, s'il vous plaît. Parce que si on le perd, c'est la voie ouverte à tout. Même nous qui parlons, on n'a plus de repères, parce que nous on parle de repères 91, 92, on a mené la démocratie. Et les gens qui ont fait, ils sont partis, deux sont partis, paix à leur âme. Le général Raymond Damas Ngolo, assassiné en 2017 par Sassou Nguesso, et puis le syndicaliste Bokamba Yangouma, assassiné par Sassou Nguesso en 2020. Maintenant là, il cherche en 2021 peut-être éliminer Mokoko. Il met les pressions. Et nous sommes là en train d'observer alors qu'on est en train de construire des drames de demain. Puisque tout c'est... Voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc likez et partagez cette vidéo pour l'intérêt général. Et merci beaucoup.